Bonjour les scorpions, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 15, les semaines du 15 au 30 novembre. Alors vous voyez, je suis gelée, j'ai froid pour une fois là. Donc 15 au 30 novembre, qu'est-ce qui se passe? On va commencer par la pleine lune en taureau du 15. Donc pleine lune qui dit ça bouge, hein. Ça bouge, je vous ferai une guidance pour les énergies de la pleine lune en taureau. D'ailleurs, les scorpions, c'est dans votre axe, cette pleine lune. Hein. Elle vous arrive en pleine poire. D'accord? On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, hein. J'ai pas dit que c'était mauvais ou pas. Hein. Je suis pas astrologue, j'ai eu des commentaires. Là, on m'a dit, ouais, tu dois savoir qu'on a Pluton. Moi, je suis cartomancienne, je suis pas astrologue. Oui, c'est lourd les énergies, comme vous avez pu constater durant cette première quinzaine du mois de novembre. Mais là, vous êtes le 8e signe que je fais, j'ai vu beaucoup de changements. Alors les scorpions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, un petit coucou, un petit bonjour, un petit pouce. Merci, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à continuer. Allez, le petit oracle des guidances étoilées. Le soleil va quitter votre signe vers le 22-23 pour passer en Sagittaire aussi. Hein. Et je souhaite également un bon anniversaire aux scorpions qui sont nés entre le 15 novembre et le 22, je ne sais plus, 22 ou 23, vous me dites en commentaire. Hein. Tiens, il y aura l'occasion de laisser un commentaire. Allez, les scorpions du 15 au 30, on est encore dans votre signe. Les scorpions ascendant et lunaire en scorpion. Le petit oracle de la guidance étoilée, un petit message pour les scorpions. Dame nature, les scorpions, cette grande dame est là pour vous, près de vous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Donc on vous demande de prendre soin de vous, comme Dame Nature, c'est se connecter avec la nature. On me parle aussi prendre soin de vous comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé, qui t'a chéri. Voilà. Donc là, il va falloir peut-être s'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, ou c'est peut-être autour de vous aussi, hein, que vous allez devoir apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Les scorpions. Dame Nature sera là en tout cas, ouais, pour nous rappeler à l'ordre. Elle vous rappelle à l'ordre que vous devez vous alimenter d'énergies qui sont meilleures pour vous, comme une maman, voilà, tout simplement. Allez, on va voir pourquoi on vous dit ça. Et là, en ce moment, ce qui se passe, les scorpions, c'est que vous avez la récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Donc vous allez récolter quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez le courage. On va voir. Donc je vais faire la guidance avec le petit Béline revisité. Un carré de 9 sentimental avec l'Astro Crush. Et au choix, avec les deux pierres, vous pouvez choisir entre la cornaline et l'améthyste. Vous aurez un message des anges en fin de guidance, les scorpions. Dame Nature, c'est la mer aussi. Il y a tout ce qui est lié avec la mer. Ouais. Le bien-être, prendre soin de soi, se reconnecter à soi, s'ancrer. Allez. Scorpion avec le petit Béline revisité. Hein. Je ne m'en suis jamais servi. Sur YouTube, c'est la première fois. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions du 15 au 30 novembre, les scorpions. Donc beaucoup de changements hein, pour tous les signes, mais c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Vraiment, waouh. Je suis contente parce que tous les signes d'eau, cancer et poisson, ont eu de belles guidances. Donc vous êtes également un signe d'eau, les scorpions. On va voir ce qui ressort pour vous. Et si ça ne vous résonne pas, allez voir votre ascendant et votre lumière. Ça ne peut pas forcément parler à tous les scorpions. Allez, le Béline revisité. Oh, j'ai eu la veste, ça cache froid, mais... La pensée et l'amitié me parle de personnes sincères qui pourraient vous entourer durant cette deuxième quinzaine du mois de février,
février, novembre, Cathy. Des personnes qui ont des pensées, qui ont des belles pensées avec vous. Hein. Il y a beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection avec la carte du chien. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? On me parle de découverte, de solutionner quelque chose. Ouais, de faire preuve de prise de conscience. Ouais, par rapport à quelque chose qui vous bloquait, là, de despotisme, c'est quand on procrastine, quand on a la sensation qu'on va pas s'en sortir, hein, que c'est quand on est dans des contraintes, quand on est dans l'inaction, hein, quand on se sent accablé par rapport à quelque chose. On voit qu'il y a des personnes bienveillantes qui pourraient vous soutenir et qui pourraient vous aider à solutionner une situation dans laquelle vous vous sentez pieds et poings liés et qui pourrait vous apporter un soulagement, une certaine quiétude, ces personnes aussi. C'est possible. Allez, le changement, les scorpions, tant qu'à faire, vous avez le changement. Mutation, fin de cycle, éclosion, renouveau et du soutien. Voilà. Par contre, vous avez le soutien. Vous allez à la découverte d'autre chose, quelque chose qui bloque, soulagement, héritage. On peut parler d'un lien avec le passé aussi. Et derrière le changement, les scorpions, il y a la nativité évidemment, un nouveau départ, naissance, quelque chose qui se met en place. Allez, en tout cas, beaucoup de soutien pour vous, hein, de belles personnes autour de vous, les scorpions, durant cette quinzaine du 15 au 30 novembre. Donc, la coupe, on l'a faite. On va faire le tirage. Scorpion ascendant et lunaire, je précise. Hein. Si vous avez beaucoup de placements, si vous n'êtes pas scorpion, mais que vous êtes ascendant, lunaire, vous avez Mars en scorpion, Vénus en scorpion, ça peut vous parler. Allez. 4 cartes du 15 au 30 novembre. Les scorpions. Que se passe-t-il? Bon, ben la fortune qui me parle d'une situation bloquante. Situation bloquante, là c'est la dame âgée. Hein. Vous parlez pareil d'une maman sur la carte. Bon, on peut parler en tout cas que vous êtes dans le... Vous rencontrez des mésaventures et ça peut vous atteindre au niveau émotionnel. Cette lune qui vient de me taper à l'œil, je ne l'avais pas remarqué. C'est-à-dire qu'on peut me parler que dans une situation ou une autre, vous êtes face à des mésaventures. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avancez pas. Bon, l'appui revient, hein, je vous parlais du chien, du soutien. En effet, on peut me parler d'un soutien déterminant, on peut me parler de protection, de collaboration, hein, en lien avec cette énergie bloquante. L'infortune, c'est quand on est... ça peut me parler de vieillesse aussi, ça peut me parler d'incapacité, de limites aussi. Ouais, vous vous posez trop de limites. Bon, ce qui vient vers vous, c'est la sagesse. Donc, il va falloir faire preuve de sagesse durant cette deuxième quinzaine, c'est-à-dire avoir une belle ouverture de cœur. Hein, il y a encore une lune. Hein. Écoutez votre intuition, hein, c'est ça la sagesse. Hein. Être lucide, être juste par rapport à une situation. Et la résultante des scorpions, c'est que là, on me parle de maladie. C'est-à-dire que c'est quoi la maladie? Pas de panique. Vous rencontrez... Il y a quelque chose, vous rencontrez des épreuves. Voilà, tout simplement. Durant cette quinzaine, vous rencontrez des épreuves. C'est pour ça qu'on vous dit, faites preuve d'intelligence, écoutez votre intuition, faites face aux problèmes avec beaucoup de prudence, beaucoup d'intellectuel, beaucoup de lucidité, parce que vous pourriez être affligé, vous pourriez vous sentir fatigué, vous pourriez ressentir un certain mal-être face à des incertitudes aussi qui vous fatiguent. Mais on peut me parler d'épreuves aussi, les scorpions, d'accord? Donc là, il y a des épreuves durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre, les scorpions. Allez, on va voir. C'est pas forcément mauvais. On va voir comment ça se termine. Donc, sur l'infortune, j'ai le choix. Et oui, l'inconstance. Donc là, il y a on voit qu'en lien avec une situation un peu inconfortable, vous l'adaptez. Hein. Ça peut être un blocage financier, ça peut être tout, hein, l'infortune. Ça peut être un blocage dans un domaine de votre vie. Hein.
Ça peut être physique aussi. Vous êtes face à une incapacité physique. Ouais. Ou peut-être votre mère, hein, on vous parlait une mère, peut-être un membre de votre famille, ça peut me parler d'une dame âgée ou d'une personne âgée. Et là, vous avez une décision importante à prendre. Hein. D'accord, les scorpions? Donc, l'inconstance me parle de troubles, d'hésitation. Hein. Donc là, il va falloir y aller. Hein. Bon. L'appui. De toute façon, franchement, vous êtes appuyé. Et en plus, avec le trafic, on me parle de communication, de commerce pour certains scorpions, d'échange, de transactions, de déplacement en tout cas. Hein. Le trafic, ce sont des choses qui bougent. Et avec l'appui en compte, vous n'avez rien à craindre. Hein. Voilà. Il y a un soutien. Donc là, on me parle de paix. Vous avez besoin de retrouver, d'être soulagé. Mais pour ça, il faut être juste. Il faut être lucide dans une situation. Il faut écouter votre intuition. Il faut croire en vous. Et c'est comme ça que vous allez retrouver une harmonie, un apaisement, une sérénité et un soulagement. Les scorpions. Voilà. Ce qui est juste pour moi, ce qui est bon pour moi. Je suis à l'écoute de mon intuition. Je fais face à mes émotions avec l'eau. Je sais ce qui est bon pour moi. Je m'écoute. Et c'est comme ça que je retrouve ma tranquillité. Et oui, on parle de vol de perte pour vous les scorpions. Donc il y a vraiment une énergie un petit peu difficile. Hein. Le vol et la perte, ça peut me parler de perte de quelque chose, de vol. La chauve-souris, c'est peut-être faire face à un renouveau qui n'est pas facile, à une escroquerie, peut-être de la manipulation, quelque chose qu'on vous dissimule peut-être pour certains scorpions. Vous êtes dans votre mois anniversaire, hein, donc ça bouge encore. Hein. Et là, l'amour me dit que vous allez devoir vous reconnecter à votre cœur, être clairvoyant par rapport à cette chauve-souris. C'est-à-dire, l'amour, c'est avoir la foi. Vous allez en tirer quelque chose de positif de ça. Puisque vous avez la paix. D'accord? Il faut en tirer quelque chose de positif. Il faut retrouver une certaine vitalité. Parce qu'avec le vol et la perte, j'ai la sensation que vous avez peut-être perdu une estime de vous, perdu quelque chose. Mais il faut vraiment... Vous allez en tirer des leçons avec l'amour. Vous allez en tirer un apprentissage. Allez. Prenez ce qui résonne. Hein. Et la maladie et l'eau au niveau de la résultante me dit qu'il va falloir lâcher prise par rapport à ce qui vous arrive, par rapport aux épreuves face aux incertitudes, puisque vous avez l'inconstance, hein. Vous avez le choix, la décision que vous allez devoir prendre, et vous allez devoir, avec la carte de l'eau, vous écouter votre intuition. Et savoir libérer des émotions aussi. Hein. Parce que j'ai la maladie et l'eau, ça peut me parler de fatigue émotionnelle aussi. Allez. Bon, je crois que vous êtes les premiers. Hein. Bon, évidemment, ça amène des choix difficiles tout ça. Ça amène un procès. Ça peut vous amener au procès, pour certains scorpions. Hein. Et oui, il y a une décision importante. Vous êtes aidé, mais vous allez devoir en passer par un procès ou par une décision difficile. Vous allez devoir en passer par des disputes, par des remontrances, par des litiges, par des querelles, par des désaccords ou par des procédures. Hein, les scorpions. Hein. Vous êtes le premier, c'est un petit peu compliqué. Et vous avez le cadeau. J'ai toujours cette main tendue quand même. Malgré tout, on voit qu'il y a un cadeau, il y a un soutien. Moi je dis, il y a un soutien. Il vous arrive quelque chose et vous êtes soutenu. Et vous êtes récompensé. Et peut-être que ce qui vous arrive va vous permettre, vous allez le prendre comme quelque chose de pas très cool, mais en fait ça va vous amener vers quelque chose de meilleur avec le cadeau. Vous voyez? La main tendue, le cadeau. Voilà. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre, tout simplement. C'est pas si négatif que ça, votre guidance. Décision qui n'est pas facile, mais qui va vous permettre d'aller vers autre chose. Bon. Sur le cadeau, j'ai la récompense, hein, vous avez les honneurs dessus, c'est-à-dire que vous serez reconnu, vous serez satisfait de ce petit coup de pouce. Et j'ai l'étoile de la femme. On peut me parler d'une femme de votre entourage qui pourrait vous aider. Hein. C'est peut-être vous, cette femme, aussi. On vous dit aussi c'est Vénus. Donc écoutez votre intuition. C'est le féminin. Hein. C'est le côté féminin.
Donc ça bouge, vous avez de l'aide, mais il y a quand même des décisions qui sont un petit peu difficiles pour vous. Hein. Ouais. Bon. Allez, résumé de la guidance, les scorpions. On me parle de l'étoile de l'homme, c'est vous, où on me dit adopter une énergie martienne, passer à l'action. Hein. On me parle de renommée, donc on me dit que vous allez être reconnu de votre succès, vous allez être acclamé, ce que vous allez faire sera mis en lumière malgré votre hésitation, malgré les épreuves par lesquelles vous allez devoir passer, malgré les choix difficiles, malgré votre fatigue, malgré ces incertitudes, vous serez récompensé de votre travail, de vos choix, parce que vous allez passer à l'action ou parce que vous serez soutenu par une personne aussi, hein, ou par plusieurs personnes. Et on me parle quand même d'accident, les scorpions. Hein. Donc au niveau de la résumé, on voit qu'il y a un accident. C'est-à-dire, c'est quoi l'accident à côté de la renommée? C'est un grand bouleversement dans votre vie. C'est un bouleversement, quelque chose qui se casse, qui s'arrête, qui s'interrompt et qui vous empêche de... C'est la révolution. Voilà. C'est un grand bouleversement, mais qui n'est pas négatif. Même si vous allez peut-être... Ça va peut-être vous faire douter. Là, c'est le côté sombre qui va ressortir, mais je pense que c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, puisque vous avez la réussite. Donc là, il y a quand même un grand bouleversement, et vous allez réussir quelque chose. Succès, récompense, victoire, valeurs qui seront reconnues dans votre travail ou dans votre entourage. Mais ça bouge. Hein. Pour moi, la carte de l'accident, c'est la tour dans le tarot. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre solution que de casser quelque chose pour réussir. Voilà. C'est pas facile cette décision, mais franchement, vous êtes bien entouré. Allez, on me parle de la table. La table, c'est quoi? C'est les échanges, c'est la communication, c'est les festivités, c'est le dialogue. On peut me parler d'invitation, de vie sociale aussi, des scorpions. Et on peut me parler des pénacles aussi, hein, que vous aurez besoin de vous retirer, de moments d'introspection. Vous aurez besoin de vous préserver. Je ressens beaucoup de douceur au sein de la famille et du foyer avec cette carte, avec ces deux cartes. Et la protection de l'univers, puisque c'est la meilleure carte du jeu. Donc là, au niveau de la communication, invitation, foyer, famille, c'est plutôt pas mal. Hein, puisque vous allez entreprendre, c'est-à-dire, on peut parler d'un travail familial, mais on peut parler aussi que vous allez créer quelque chose, aller vers un renouveau, planifier, construire quelque chose de nouveau, concevoir, et ce sera protégé. Et la fatalité derrière me dit que oui, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Hein. C'est-à-dire, les choses prennent fin parce que maintenant, voilà, on n'a plus le choix. Hein. On peut parler que vous mettez fin à quelque chose avec la faux, c'est la récolte. Cette fin va vous permettre de récolter quelque chose de nouveau avec le hasard. Le hasard, c'est la chance, la providence qui vient vers vous. Hein. Et le nouveau départ qui nous parle de l'activité. Bon, les scorpions, choix difficile, mais soutien inéluctable. Voilà, vraiment. Hein. Faites preuve de bon sens, pesez le pour le contre, écoutez votre intuition. C'est comme ça que vous allez trouver votre paix intérieure, votre sérénité. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà les scorpions, c'est plutôt pas mal. Je vais faire le domaine sentimental. On va voir ce qui ressort. Hop là. C'est pas facile, c'est jamais facile. Mais bon. Allez. Du 15 au 30 novembre, donc le domaine sentimental, les scorpions. On va voir ce qui se passe. Donc ça peut très bien vous parler le premier et pas le deuxième. Hein. Prenez ce qui résonne. Allez, le 15, tous les signes seront en ligne. Vous êtes le 8e, j'en ai encore 4, on est 13. Allez, les scorpions.
risque, prendre un risque. Vous devez prendre un risque. Voilà. Vous voyez ce qu'on me dit, hein? Ces deux personnes sur un tabouret doivent prendre un risque. J'y vais pas. Qui ira en premier? Et le passé, voyez, avec cette flèche, on vous demande de ne pas regarder passer, le passer derrière vous et d'oser aller de l'avant, prendre un risque. Voilà, alors ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, il va peut-être falloir prendre le risque, j'y vais pas. Derrière le passé, j'ai attirance pour le physique et derrière le risque, j'ai thème d'amitié. Alors peut-être que c'est une histoire d'amitié qui se termine, vous allez peut-être prendre le risque de vous engager dans une histoire où il y avait de l'amitié, je ne sais pas, à vous de voir. Hein. Allez, on va voir, je vais faire le carré de 9 et je vais mieux comprendre. Ouais, on vous demande d'oser, hein, peut-être les scorpions aussi. Allez. Zut, avec mon pull, j'arrive plus à... Scorpion, ascendant lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette deuxième quinzaine? Bon, quoi qu'il en soit, ça se termine plutôt pas mal. Hein. Même si sur le moment, ça peut vous paraître un peu pas facile, désagréable. Allez, le carré de 9, dans le domaine sentimental, les scorpions ascendants et lunaire. Qu'est-ce que j'ai au dos? Les scorpions, j'ai peur de l'engagement. Bon, il y a des scorpions qui ont peur de l'engagement, peut-être parce qu'il y a eu de la trahison, je ne sais pas. Ça, on a tous peur à un moment donné. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. On peut me parler de triangulaire, on peut me parler de rivalité avec une personne. Hein. Pourtant, on parle d'évolution, mais il y a besoin de réfléchir par rapport à tout ça. Donc il y a beaucoup d'incertitudes quand même, les scorpions. Allez, au centre de votre tirage, j'ai l'influençable. Donc là, il y a de la manipulation, peur de se faire influencer, peur d'être manipulé. Pour vous ou l'autre, hein, vous l'adaptez. J'ai, elle te cache une vérité. Tout n'est pas dit, il y a des choses, il y a des non-dits. Il y a une attirance par le physique avec une personne. Il y a de l'envie, il y a envie de s'engager. Vous prenez, hein, c'est sentimental ou relationnel, hein, ça peut être les deux. Et il y a un manque de confiance. Voilà, manque de confiance en toi. Donc on voit qu'il faut vivre le moment présent, là. Il faut vraiment être dans l'ici et maintenant. Hein. Dame Nature vous l'a dit, hein. Ancrez-vous, elle vous a dit... elle vous rappelle à l'ordre que vous avez besoin d'être plus apaisé. Prends soin de toi. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'être dans l'ici et maintenant. Les scorpions, on me parle de timidité. Peut-être vous êtes timide, peut-être c'est votre moitié qui n'ose pas, qui est influencée. Pourtant, on me parle de moments de partage, les scorpions. On me parle de moments de partage et on me parle d'immaturité. Donc l'immaturité, c'est quand il y a une personne qui n'est pas prête. Peut-être que vous êtes face à une personne qui est plus jeune que vous. Hein. Les scorpions, c'est possible. Il y a l'envie, il y a l'immaturité, le manque de confiance. Alors c'est peut-être une personne plus jeune, c'est peut-être vous qui ne vous sentez pas tout à fait prêt. Hein. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de non-dits, les scorpions, parce que peur de l'engagement. Bon, alors... Manque de confiance en toi, c'est vraiment la dernière carte que j'ai prise, donc on voit qu'il y a un gros manque de confiance. Fuis-moi, je te suis, c'est on joue au chat et à la souris. Hein. Il y a l'envie, mais il y a l'immaturité. Il y a la timidité, mais il y a l'influence. Pourtant, le partage est là, pourtant l'attirance est là. Hein. Mais il y a un manque de communication dû à de la timidité, dû peut-être à un manque... de confiance, on a peur de dialoguer. Donc, moi je te suis, on joue au chat et à la souris. Pourtant, on me parle d'un rapprochement, les scorpions à venir, pour vous. Mais attention, manque de franchise, il va falloir se dire des choses. Je pense qu'il y a un rapprochement qui permettra à certains scorpions de mettre les choses au clair, d'arrêter peut-être de jouer au chat et à la souris, et qui permettra de se dire les choses. Il faut maintenant dire les choses, les scorpions. Voilà.
On me parle, attention aux addictions, les scorpions. Attention, il y a des choses en tête et on me parle de coup de foudre. Pourtant, on me parle de coup de foudre et on me parle de il ou elle pense la même chose que toi. Donc cette personne pense la même chose, mais cette personne a eu le cœur brisé. Ou peut-être vous, les scorpions. Voilà. Donc là, il y a une peur de l'engagement, mais je vois un rapprochement. Durant cette deuxième quinzaine du mois de novembre, vous vous rapprochez et vous parlez. Il y a des moments de partage, il y a du rapprochement, il y a des choses qui sont révélées. C'est ce que je vois dans ce... L'influence peut me laisser penser que vous êtes influencé par une situation ou une personne, ou peut-être que l'autre personne est influencée par une situation ou par une personne. Mais dans tous les cas, il y a une influence. Je vous vois beaucoup d'attirance, je vous vois partager des moments, je vous vois vous rapprocher et vous dire des choses, les scorpions, durant cette deuxième quinzaine. Voilà. C'est pas mal comme énergie. Il faut vivre le moment présent. Allez, un petit message des anges, les scorpions, donc entre la cornaline et l'améthyste. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Cornaline, améthyste. Allez, pour la cornaline, du coup j'ai chaud. Hein. Bon, il y en a une qui a volé. Et pour l'améthyste, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Pour l'améthyste, là voilà. Donc pour tous les scorpions, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un œuf de l'émotion, un œuf de coupe. C'est-à-dire que vous êtes dans les émotions, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe dans votre vie car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. On vous demande de profiter et de vous faire plaisir. D'accord, les scorpions? Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi la cornaline, on vous parle de As de la prospérité, As de denier. C'est un nouveau départ qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. L'as de denier, ça peut être l'abondance d'amour aussi. Mais bon, il y a quelque chose qui commence et qui est pas mal pour vous, les scorpions. Ceux qui ont choisi l'améthyste. 5 de l'action. Donc là, c'est le 5 de bâton. C'est-à-dire qu'on peut me parler de conflit. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec la carte du procès, on peut me parler que vous êtes face, vous affrontez une situation et vous allez devoir faire un choix. Une situation qui peut apporter des conflits, des désaccords. Voilà. Donc là, on vous le redit. Vos anges veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et en croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Faites le tri, les scorpions. Vous devez faire le tri et surtout, on vous dit que ce qui vous arrive c'est pas facile parce que ça peut engendrer des désaccords, ça peut engendrer des litiges, des disputes, des conflits, mais au moins ça va vous permettre de prendre confiance en vous. Voilà, tout simplement. C'est pas mal. Voilà les petits scorpions, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce en commentaire. Moi je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de novembre. À très bientôt.